La France sur le divan d'un psy après les attentats de novembre 2015, c'est le grand angle de ce vendredi 5 février. En thérapie, c'est la série événement sortie cette semaine en France, une série fleuve qui interroge la France post-attentat en la mettant sur le divan. Et ce soir, c'est une thérapie de groupe qu'on va faire avec nos invités, avec vous, Olivier Nakache. Vous êtes le réalisateur d'En Thérapie, avec évidemment votre binôme, Eric Toledano. On vous doit notamment le carton d'Intouchable en 2011, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Avec nous, depuis Nice, Virginie Jacob-Albi. Vous êtes psychanalyste et professeur des universitaires en psychologie. Merci aussi à vous d'être avec nous. Et pour nous accompagner, Nicolas Georges du service culture de TV5 Monde. Bonsoir à vous aussi. Alors la série a été diffusée sur la chaîne Arte hier soir, début de la diffusion. 1 800 000 téléspectateurs. Elle a déjà cumulé quasi 8 millions de vues sur la plateforme arte.tv. Olivier Nakache, je vais vous demander de faire le psy. Comment vous analysez un succès pareil? C'est difficile d'analyser ce qui se passe. Je pense que l'analyse est toujours bonne avec un peu de recul, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est à la fois surpris, très heureux, ce qui montre que les gens ont besoin peut-être d'écouter d'autres gens, parce que cette série est très particulière, très singulière. Nous, on avait été happés par la série originale, une série israélienne qui s'appelle Betty Pool, il y a une dizaine d'années de ça. Et c'est vrai que là, peut-être avec la conjoncture, peut-être avec la situation sanitaire, ce qui est dit dans cette série, ce qui est écouté dans cette série, peut-être que ça prend un reflet aussi tout particulier, mais en tout cas, je peux dire qu'on est très, très heureux. Et peut-être aussi que c'est parce qu'on se reconnaît tous un petit peu dans ces personnages. C'est donc l'histoire d'un psy et de ses patients au lendemain des attentats de Paris en novembre 2015. On y croise un policier traumatisé après son intervention au Bataclan, un couple au bord de la rupture, une ado aux tendances suicidaires, une chirurgienne en pleine crise amoureuse. Et face à ce séisme émotionnel provoqué par les événements, leur psy perd pied et renoue avec son ancienne analyste. Bonne annonce. Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant. Et quelqu'un d'autre? Après, me dites pas que vous en êtes pas rendu compte. Et rendu compte de quoi, là? Je crains de ne pas vous suivre. Vous êtes devenu mon obsession. Je suis pas angoissé, je suis en colère. Racontez-moi. Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir? C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien, à cause des gens comme vous. On vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce. Le jour où je t'ai rencontré, j'ai fait une croix sur ma liberté. Je reviens pas de comment vous êtes chiant, mais c'est démesuré. Comment vous faites avec votre fille? Je t'interroge sur ta famille et tu n'arrêtes pas de repartir sur les attentats. Ça y est, tu fais ta psy. Mais réveille-toi, papa. Il y a nous aussi. Je veux pas rentrer dans vos trucs de psy. Faut vous le dire comment? Va-t'en! Qu'est-ce que vous allez faire, là? Tu veux dire quoi, toi, quand tu dis con? Bah, tu le sais, c'est ce que t'es. Virginie Jacob-Albi, est-ce que la série est crédible pour vous qui êtes psychanalyste? Est-ce que vos consultations sont aussi dramatiques? Non. Heureusement, parce que je ne pourrais pas pratiquer au quotidien sinon. Et moi, je ne me reconnais pas dans le psy. Je trouve qu'en effet, il est très en détresse et que le cas clinique peut-être essentiel de la série, c'est peut-être pas les patients, mais le psy lui-même. Parce que je trouve que les patients se défendent très bien. Au fond, ils vont peut-être mieux que lui, puisqu'il reste très vivant, très vif et agressif et défensif et sont critiques vis-à-vis de leur psy. Et voilà, donc en tout cas, ce que je trouve, c'est que les cas cliniques et les problématiques cliniques de l'adolescence, du couple, sont très bien amenés. Et même ce policier en période post-traumatique, je trouve que les problématiques cliniques sont très bien amenées et très finement. Olivier Nakache, comment on fait pour bien filmer la parole, mais aussi l'écoute? Parce que dans cette série, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, les silences sont aussi importants que les mots. Oui, tout à fait. Je vous remercie, madame, de ce que vous avez dit, parce que nous, on a une phobie du réalisme. Alors évidemment, c'est une fiction, ça doit avoir de la dramaturgie, même du romanesque, mais on a vraiment à cœur que des psys, enfin des gens touchés directement par le sujet, non pas ne se reconnaissent pas, mais en tout cas trouvent que c'est réaliste et pas à 50 km de la réalité. Et oui, c'est vrai que nous, on adore les dialogues, nos films sont toujours très dialogués. Et là, c'est vrai que l'écoute, les non-dits, les silences sont aussi importants. Et c'est pour ça qu'on a dû être
on a dû ciseler chaque épisode. On a beaucoup travaillé avec les scénaristes, avec les metteurs en scène, parce qu'on n'est pas tout seul, c'est un travail collectif. Il a fallu amener le bateau à bon port, c'est-à-dire ni aller trop à bâbord, ni aller trop à tribord, aller vraiment à bon port pour essayer d'amener cette série au bout, ces 35 épisodes au bout. Vous avez laissé une part d'improvisation aux acteurs ou pas du tout? Non, on n'a pas laissé de part d'improvisation parce que justement, déjà, il fallait filmer 10 à 12 minutes utiles par jour, ce qui est énorme. Par contre, on a fait des très longues prises pour favoriser l'acteur à aller vers une émotion. Une émotion, on ne la trouve pas en disant 2-3 dialogues. Donc on a favorisé ça, on a favorisé le temps, l'écoute. On a tourné, donc, comme je disais, des longues prises. Donc de temps en temps, l'acteur partait dans une direction tout seul et on ne coupait pas. On laissait pour voir comment... Déjà, Frédéric Pierrot, qui joue le psy, allait réagir. Et on a eu des moments magiques, parce que la vérité, elle est souvent dans l'inattendu. Et là, on a eu 2-3 pépites, notamment un lapsus avec Mélanie Thierry, qui l'a fait partir en larmes. Et c'est dans la série. Et je crois qu'on va regarder un extrait. Je crois que c'est une bonne illustration de ce que vous disiez. Donc la série démarre 3 jours après les attentats de Paris. On va regarder cet extrait de la première séance du policier qui est intervenu au Bataclan. Il est interprété par Reda Kateb. Vous étiez parmi ceux qui sont rentrés au Bataclan vendredi? J'y étais, ouais. C'est pour ça que vous êtes ici? Non. Enfin, c'est un peu lié quand même. Qu'est-ce qui vous est arrivé là-dedans? Attendez, commencez pas à tirer des conclusions hâtives. Si je vous raconte, c'est juste pour que vous compreniez la suite et ce qui m'amène vraiment. Commencez pas à vous exciter sur les détails parce que sinon on va jamais y arriver, d'accord? Je m'excite pas. Asseyez-vous bien. Je vous écoute. Bon, voilà. On a reçu le message un peu avant 22h. Une demi-heure plus tard, j'étais au complet avec mon groupe devant le quai des Orfèvres. Je suis chef de groupe. On est monté dans le camion, d'abord direction Charonne. Et à ce moment-là, on savait rien. On savait pas encore pour le Bataclan. C'est en chemin qu'on l'a appris et on a bifurqué. Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur. Les barbus, ils négocient pas. Olivier Nakache, comment vous avez-vous vécu la période des attentats? Et question peut-être un petit peu trop personnelle, vous me le direz, mais est-ce que vous êtes allé consulter? Non, alors j'ai pas été consulté. Par contre, c'est vrai que je crois comme tout le monde, on l'a vécu de manière très difficile. On a été attaqué, blessé, et ces cicatrices, je ne sais pas si elles sont, on va dire, suturées encore. Je pense qu'il y a des ondes de choc, vous savez, comme quand on lance un caillou dans l'eau, je pense qu'il y a plein d'ondes qui s'étalent comme ça dans le temps. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, mais on pourra demander à madame de nous en parler, mais en tout cas, je pense qu'un moment si traumatique de façon nationale va révéler chez certaines personnes d'autres traumatismes plus personnels et plus enfouis. Je me tourne vers vous, Virginie Jacob-Almy. Est-ce que ce trauma collectif réveille quelque chose d'individuel chez chacun d'entre nous? Absolument, comme tous. La période du Covid actuellement, comme je le dis toujours à mes étudiants, les périodes traumatiques révèlent ce qui est déjà présent en nous. Et je trouve que c'est très bien amené aussi dans la série. On voit bien que la tentative du psy, qui parfois est un peu maladroit, il a du mal à rencontrer véritablement ses patients, à être complice avec eux, c'est de montrer cet écho qu'il y a entre l'événement traumatique social et l'intimité du sujet, sa dimension inconsciente et ses traumatismes antérieurs. Et c'est là tout l'enjeu de la psychanalyse d'ailleurs. Olivier Nakache, pourquoi vous n'avez pas décidé de mettre en scène parmi ces patients une victime de l'attentat, quelqu'un qui aurait été blessé lors de ces attentats? Je crois d'abord qu'il faut avoir beaucoup d'humilité quand on s'attaque à un sujet comme ça. C'est vraiment très complexe, très compliqué. On parle des victimes, notamment d'une trapéziste à un moment donné qui existe, qui s'appelle Alice Barrault et qui a reçu une balle dans le poignet. Donc on parle de ces victimes-là, mais on voulait que chaque personnage, parce que ce sont des personnages évidemment qui n'existent pas dans la série originale, on les a créés, notamment Reda Kateb, son personnage, et on voulait que ça soit, si vous voulez, connexe. Pas direct, en fait. Pas direct, bien que ce le soit quand même, mais pas directement. Pas directement. Déjà aussi peut-être par une forme de respect pour les gens qui ont été directement touchés, directement meurtris, parce que je pense que pour eux, déjà, ça se passe 3-4 jours après, et j'ai l'impression que les thérapies pour les gens qui ont été blessés
dure 10 ans. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment aborder ça avec beaucoup d'humilité et de respect pour les gens qui ont été directement touchés. Je vous vois hocher de la tête. Je vous laisse réagir à ce qui vient d'être dit. Alors, puisqu'il s'agit dans la série de l'intimité du psy, je peux livrer le fait que nous avons été touchés à Nice en tant que psy. Moi-même, je l'avoue, c'est peut-être la seule période de ma carrière où j'ai fait des cauchemars après les séances avec les personnes traumatisées qui ont vécu cela. Donc oui, c'est un choc énorme et on ne va pas nier que le psy peut être touché, mais pas au point où il l'est dans la série, heureusement. Parce que sinon, c'est dangereux pour les patients aussi. Mais ça a été un énorme traumatisme, énorme. Olivier Nakache, est-ce qu'il y a la volonté d'un travail de mémoire aussi? Parce qu'on est 5 ans après ces événements. Oui, aussi. C'est vraiment, on va dire, j'ai envie de dire, c'est plusieurs éléments qui nous ont donné envie de se lancer dans ce pari un peu fou. Et oui, et bien sûr, il y a un devoir de mémoire, de recul, d'analyse. Bien sûr, c'est un tel événement que nous, notre première réaction, ça a été de vouloir entendre les gens rire dans les salles. On a fait le sens de la fête parce qu'on était tellement meurtris. Et puis avec le temps, on savait à un moment donné qu'on avait envie de traiter ça de manière parallèle. Et cette série a été le véhicule parfait pour ça. Alors il n'y a pas que les attentats qui sont abordés dans la série, Nicolas. Ah non, vous l'avez dit, il y a les tribulations amoureuses d'un couple, par exemple, ou encore les tourments d'une adolescente profondément esquintée qui essaye de ne pas couler. Je voulais que vous voyiez cet extrait avec Céleste Brunkel, qui est l'une des révélations de la série. Je comprends pas bien, Camille. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet accident pour que mon expertise psychologique soit nécessaire? Je sais pas. C'est ça le problème. Je m'en souviens plus. Apparemment, j'étais en vélo et là, il y a cette voiture qui m'est rentrée dedans, mais j'ai aucun souvenir. Ni avant, ni après. Et personne ne vous a raconté ce qui s'est passé? On m'a dit que je m'étais plantée avec mon vélo dans la rue. Ah, ça vous fait rien? Non mais c'est l'expression. Plantée dans la rue. Vous me voyez là? Plantée? C'est l'image qui vous amuse? Bah oui. Comme un arbre. Ah. Avec des feuilles qui poussent au bout des mains. Céleste Brunkel, c'est l'une des révélations de la série pour beaucoup. Ah non, c'est une vraie pépite. Elle a quelque chose qu'on n'apprend pas. C'est inné. On l'a vu aux essais. On a été blasté. Pierre Salvadori l'a mis en scène de manière incroyable, impeccable. Et c'est vrai que c'est une nature. Et elle donne tellement de force à ce personnage de Camille. À mon avis, on va la revoir longtemps dans notre paysage audiovisuel, et tant mieux. Alors, il y a un beau casting. Carole Bouquet, Mélanie Thierry, Pio Marmaille et Frédéric Pierrot. Un mot également sur ce psy qui crève l'écran, on peut le dire. Oui, c'est-à-dire que nous, on avait travaillé avec lui sur Hors Norme. Il faisait un petit rôle. Et puis, quand on a commencé à préparer cette série, on lui a demandé de bien vouloir faire des essais. Et ça a été d'une évidence folle, parce qu'il a une écoute incroyable, il a un visage, il a une empathie, et puis surtout il a une tonalité, parce que j'ai la sensation que cette série c'est comme une partition musicale. Donc Frédéric est la clé de sol, et ensuite chacun a sa note. Reda Kateb, Carole Bouquet, Mélanie Thierry, Pio. C'est vraiment comme un concerto avec des moments allegro, des moments forte, des moments de lento. Enfin voilà, on a constitué chaque épisode comme une partition musicale. Virginie Jacob-Albi, est-ce que vous recevez déjà plus d'appels, de demandes, de rendez-vous avec le succès de la série? Est-ce que, plus sérieusement, vous direz qu'il y a une démocratisation de la psychothérapie? Oui, je pense, parce que les événements successifs l'impliquent, et notamment le Covid nécessite d'avoir recours à la parole, parce qu'il y a beaucoup de détresse, et pour éviter les passages à l'acte, il est absolument nécessaire que l'écoute soit proposée. D'où la nécessité de mettre en place des séances par Skype, puisque la réalité du Covid, c'est que les séances en face à face deviennent très complexes. Même pour voir les émotions des patients avec les masques, ça n'est pas du tout évident. Donc nous sommes obligés à la fois de développer de nouvelles pratiques et en effet de les démocratiser. Je trouve formidable que la série puisse contribuer à cela. Alors justement, une saison 2 est déjà en préparation. Elle va se passer sur fond de pandémie. Comment vous allez aborder cette question-là? Parce que ça, c'est ce qu'on vit maintenant. Quand on parle des attentats, on est 5 ans plus tard. Là, on est en plein dedans. Comment vous allez aborder cette thématique? Alors, elle n'est pas encore en préparation, elle est en gestation. Mais c'est vrai que, au vu de la détresse psychologique
que nous vivons tous en ce moment, parce que tout ça est très douloureux et très déprimant. Oui, c'est vrai qu'on réfléchit à placer le contexte de cette série peut-être après le premier confinement. On a déjà presque 1 an déjà de recul. Donc, pour pas attaquer ça de manière frontale, mais en tout cas, oui, cet événement que nous vivons tous, c'est évident qu'avec une série comme ça, ce serait dommage de ne pas en parler et de ne pas tenter aussi d'analyser et de montrer ces nouveaux mots qui sont rentrés, les gestes barrières, la distanciation sociale, des mots comme ça, quel est l'impact sur nous. Et je pense qu'il va aussi nous falloir du temps dès l'instant où on va sortir de cette pandémie-là et on pourra aller au cinéma et au restaurant et au théâtre, on pourra aussi analyser ça, c'est sûr. Virginie Jacob-Albi, un dernier mot avec vous. Que peut la psychanalyse en temps de crise? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Donner la parole. Acquérir la parole à d'autres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Une question, Olivier Nakache, sur la culture au sens large actuellement en France. Comment sont les conditions de tournage actuellement? Vous êtes à l'arrêt. Comment ça se passe? Vous avez tourné d'ailleurs en thérapie juste avant la pandémie. Juste avant, c'est quelques jours avant, on a arrêté le 70e jour de tournage, le dernier jour. Non, les tournages ne sont pas à l'arrêt. Vous pouvez continuer là. Oui, bien sûr, ça tourne. Alors évidemment, il y a des gestes barrières, il y a des référents Covid sur les plateaux. On fait très attention, les gens sont testés régulièrement, on enlève les masques au moment de tourner. Voilà, c'est très compliqué, mais ça tourne, ce qui prouve que la création et la créativité et la diversité qui fait la force du cinéma français, elle est toujours là, toujours vivace. Maintenant, il faut juste que les salles, elles ouvrent. Justement, un mot sur la politique du gouvernement à ce propos. Vous aimeriez qu'on aille plus loin? Bah oui, parce que moi, je considère que les théâtres, les cinémas sont des commerces essentiels. Donc, et en plus de ça, j'ai éprouvé à quel point les exploitants ont joué le jeu en fermant la confiserie, en espaçant les sièges, en mettant à disposition du gel. Tout le monde était masqué. Donc évidemment, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est tous dans cette dynamique-là. Il y a des petits restaurateurs, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Il y a tout un tas de métiers qui sont complètement bloqués. Donc on est tous ensemble, on essaye d'avancer. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir que les salles ouvrent. Sinon, on va avoir 200 films par mercredi qui vont sortir. C'est ce qui risque bien d'arriver. Et puis en attendant, il y a la télé, il y a la plateforme arte.tv pour regarder en thérapie votre série événement cette semaine en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci. Nicolas. Merci. On enchaîne avec